Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue encore dans la joie au nom de Jésus parce que l'Éternel nous permet encore de continuer dans cette partie prière à la montagne, de continuer aussi de partager ces messages sur la foi spirituelle. Dans la première partie, frères et sœurs, on a essayé de donner quelques définitions de ce qui concerne la foi spirituelle. Et aujourd'hui, on va continuer parce que si tu ne sais pas porter, manifester la foi spirituelle, bien-aimé, à un certain niveau, tu seras bloqué. Tu auras des difficultés parce que beaucoup de choses, bien-aimé, commenceront à te troubler, commenceront, bien-aimé, à te faire peur et tu vas t'embrayer. Mais la connaissance de la foi spirituelle et la manifestation, la démonstration de la foi spirituelle permet à un enfant de Dieu, surtout celui qui est appelé au service de l'Éternel, bien-aimé, d'être capable de discerner facilement et d'agir facilement devant toute attaque, tout problème spirituel que vous pouvez rencontrer. Nous sommes ici à la montagne. Continuez, bien-aimé, à bénéficier de notre écran géant. Mais n'oubliez pas, si nous sommes ici, bien-aimés, c'est parce que la vie éternelle en Jésus-Christ est réelle et nous sommes ici pour le royaume des cieux. Ainsi, je disais, la foi spirituelle, c'est pas un chemin facile, c'est pas une connaissance facile à manifester parce que elle demande beaucoup de discipline et beaucoup de sacrifices, de besoins charnels. On avait déjà expliqué cela dans notre première partie. Aujourd'hui, ce que je voudrais ajouter, la foi spirituelle, normalement, devrait précéder la foi religieuse. J'avais déjà expliqué la différence entre la foi religieuse et la foi spirituelle. Alors, il faut revenir dans la première partie, comme ça vous comprendrez. Mais ce qui se passe, ce qui est malheureux, c'est que la foi religieuse précède maintenant, vient en première position ou du moment où elle ne devait pas. Mais pourquoi cela? Beaucoup des églises, des serviteurs de Dieu nous prêchent la foi pour que nous puissions aboutir à des accomplissements de choses qui sont terrestres. J'avais aussi déjà expliqué dans la première partie, c'est-à-dire que pour que tu puisses te marier, et on pense que ça, c'est une grande chose, c'est un grand résultat, pour que tu puisses te marier, avoir des enfants, acheter des maisons. En fait, frères et sœurs, ça, c'est une sorte de choses terrestres. Mais pourquoi on nous prêche plus sur la foi religieuse et non beaucoup plus sur la foi spirituelle? Au fait, bien aimé, c'est à cause de l'ignorance. D'autres églises, d'autres serviteurs, c'est à cause de l'ignorance parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, beaucoup de recherches, beaucoup de révélations en ce qui concerne la foi spirituelle. Et d'autres, c'est à cause de la peur. Alors, des fois, c'est la peur, l'ignorance, la corruption qui est entrée dans nos églises avec beaucoup de serviteurs de Dieu qui servent l'Éternel pour leurs propres intérêts. Et prêcher la foi spirituelle, au fait, va le forcer à revenir sur le chemin et la parole de vérité en Jésus-Christ. Et c'est là, ils pourront perdre le contrôle de leurs fidèles ou de leurs églises qu'ils ont transformées en une forme de boutique pour leurs propres intérêts. Parce que la foi spirituelle, bien aimé, va vous conduire dans une forme d'indépendance spirituelle où vous comprendrez que même toi, là où toi tu es, peu importe les attaques, les problèmes qui peuvent se présenter devant toi, si tu as la connaissance et tu sais manifester la foi spirituelle, tu n'as pas besoin d'appeler ton pasteur. Mais vous verrez beaucoup d'églises forcer ou de serviteurs de Dieu forcer leurs fidèles à s'incliner devant eux. À chaque requête de prière, on vous demande de s'aimer. On va s'aimer pour les malades, on va s'aimer pour les esprits des morts, on va s'aimer pour la délivrance. Mais quand tu as la foi spirituelle, tu sais comment manifester cela. Au fait, bien-aimé, à un certain niveau, tu comprendras que non, toi aussi tu peux le faire de toi-même. Parce que ça a toujours été la volonté de l'Éternel et la parole de Jésus. Un autre élément, parce que la foi spirituelle est basée sur la connaissance de choses spirituelles.
Alléluia. La foi spirituelle, j'ai dit, est basée sur la connaissance des choses spirituelles et aussi basée sur la manifestation de choses spirituelles, où quelqu'un apprendra comment utiliser les armes de l'esprit, comment utiliser le fruit de l'esprit, comment, bien aimé, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Comment utiliser le don, comment utiliser les armes, le fruit de l'esprit en toi. Comment combattre en esprit, même lorsque tu es en train de dormir, bien-aimé, c'est possible que ton esprit puisse toujours combattre, où tu n'as pas peur de la nuit, tu n'as pas peur des esprits mauvais. Et moi, je bénis l'Éternel parce qu'il a fait grâce à Hope Minute d'avoir cet enseignement avec nous. Comme ça, on va enseigner, on va former les gens selon la volonté de l'Éternel. Alors la foi spirituelle, encore plus loin, bien aimé, permet à l'homme d'apprendre comment sonder les esprits. Comment sonder les esprits, comment discerner aussi les choses cachées. Bien aimé, avant de continuer, comme je le dis toujours, si vous avez des questions, je sais que vous en aurez, même des témoignages, déposez cela dans le commentaire et on va répondre afin que quelqu'un puisse vraiment comprendre le message et glorifier l'Éternel ensemble avec nous. La foi spirituelle encore nous ramène à la recherche de choses spirituelles et nous permet d'apprendre à bien marcher avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Vous savez, dans la Bible, des fois, on nous présente le Saint-Esprit comme étant notre aide. Oui, le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Mais lorsque tu vas dans la profondeur de la connaissance de choses spirituelles, avec la manifestation de la foi spirituelle, tu comprendras que le Saint-Esprit n'est pas seulement là comme ton aide ou ton consolateur, mais aussi le Saint-Esprit devient ton partenaire dans le service de l'Éternel. Le Saint-Esprit devient ton partenaire numéro 1 devant le combat. Le Saint-Esprit devient, bien-aimé, il fait maintenant partie de ton équipe. C'est comme si vous êtes dans une équipe de football. Toi, tu es là, défenseur, le Saint-Esprit est attaquant. Toi, tu es là, attaquant, le Saint-Esprit est défenseur. C'est comme ça. Si tu comprends le grand message de la foi spirituelle, comment est-ce que ça marche? Tu comprendras que non, le Saint-Esprit est là. Ou lorsqu'il y a un paralytique là, tu dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est là, toi tu parles, le Saint-Esprit agit. Et tu vois la personne se lever et marcher. Et c'est lui qui était aveugle, recouvrir la vie. Celle qui était morte, où beaucoup étaient déjà en train de pleurer, que Tabitha est partie, mais toi tu viens, tu pries, tu dis Tabitha, lève-toi et Tabitha va se lever. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce que tu manifestes, c'est la connaissance et la démonstration de la foi spirituelle qui apporte à toi, en toi, un autre niveau de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit restera toujours avec toi pour accomplir tout ce que toi tu prononceras. Parce que ce que tu prononceras ne viendra pas de toi, mais viendra de la parole de l'Éternel au moyen de ton esprit en toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Juste pour encore insister, bien-aimé, on a tous besoin de la connaissance de la foi spirituelle. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On continuera la suite. On va encore donner quelques détails qui sont très importants dans la troisième partie. Et je vais prier que le Seigneur, mon Dieu, puisse t'aider à grandir et à rechercher, à connaître et à porter, à manifester la foi spirituelle. Que son esprit puisse te toucher, que sa paix soit ton partage, que la main de l'Éternel puisse te protéger, toi et ta maison. Restez dans la paix de l'Éternel. Que mon Dieu, le Seigneur créateur de toutes choses, vous bénisse. Merci encore au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna.